Avant de vous laisser avec le contenu de cette vidéo, je tenais à vous informer que j'ai ouvert cette chaîne secondaire pour vous partager toujours plus de contenu. Sparring, inside, extrait exclusif, tout ce que vous ne pouvez pas regarder si vous n'êtes pas H24 collé à votre téléphone sera présent sur cette chaîne secondaire, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai mis dans le titre et sur la miniature il me semble. On a un Alex Pereira qui potentiellement veut venir combattre. Là, je pense que ce sera le combat le plus spectaculaire et vraiment très attendu avec une hype de fou furieux. On a un Alex Pereira qui potentiellement veut venir combattre en poids lourd. Alex Pereira en poids lourd. Alors, je le rappelle la dynamique de carrière d'Alex Pereira. Alors voilà, Alex Pereira qui est légende. Franchement, Alex Pereira, légende de l'organisation. En 14 combats, devenu une légende, même avant. Il est en 12-2 là. Alex Pereira, il est en 12-2. Il a perdu que contre. Il a perdu que contre. À ses tout débuts, je crois que c'est son premier combat en plus. Son tout premier combat. Non. Alors attendez, je regarde, je ne vais pas dire de bêtises. Alex Pereira, ouais, son tout premier combat de MMA, il a perdu par soumission contre Kemuel Otoni. Et après, il a que gagné, jusqu'à sa revanche contre Israel Adesanya en MMA. Et là, il s'est fait mettre KO. Mais voilà, Alex Pereira, légende de l'organisation, on le connaît. Il a tapé des gars comme Jan Blachowicz qui a un gros sol, contre Jiri Prochazka très dangereux, contre Jamal Hill qui n'a pas encore eu sa dose, qui en veut encore. Jiri Prochazka une deuxième fois, là il a laissé aucune place au doute. Et son combat finalement peut-être le plus difficile avec celui d'Adesanya, Khalil Rountree. Et pourquoi je refais un petit peu son parcours? Parce qu'on le sait, il a fait le tour de deux catégories, enfin il a fait le tour de la middleweight. Il a pris la ceinture de la light heavyweight et il a tapé le champion qui était Jiri Prochazka, il a tapé Jamal Hill, il a tapé Khalil Rountree et c'est des gars vraiment qui sont dans le top. Il a tapé Jan Blachowicz aussi et c'est des gars vraiment qui sont dans le top. Donc pour moi, il a fait le tour aussi de cette catégorie. Et vraiment, en ce moment, il y a des choses qui se murmurent. Est-ce que Alex Pereira pourrait pas monter en poids lourd? Alors, s'il monte en poids lourd, il pourrait se battre contre qui, Alex Pereira? Parce que c'est un champion. Il va pas venir se battre contre John Jones en poids lourd. Parce que je pense que au vu de l'état de la catégorie, au vu du champion intérimaire qui est Thomas Spinal, s'il y a un champion intérimaire, le champion d'en dessous, il peut pas venir pour se battre pour la ceinture. Je pense qu'il faut vraiment que les titres soient unifiés, et là, ils peuvent se battre pour la ceinture. Donc peut-être qu'il va se combattre contre John Jones, mais en light heavyweight, donc dans ce cas-là, il ne montera pas. Par contre, s'il monte, il prendrait qui? Ni John Jones, ni Thomas Spinal, il pourrait éventuellement prendre un Cyril Gane. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans cette vidéo. Alex Pereira contre un Cyril Gane, ça peut être très 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 intéressant, parce que ça va être un combat de striker. Cyril Gane, il va pas essayer de l'amener au sol. Ça va être un combat de striker. Ça va être le Glory. On le sait, Cyril Gane, il avait été appréhendé par le Glory pour être l'un des challengers de Rico Verhoeven, le champion exemplaire, vraiment. Moi j'aime bien ce champion Rico Verhoeven, il parle pas beaucoup, il fait vraiment son travail, mais bref, on parle pas de lui là, mais c'est juste la parenthèse, c'est Cyril Gane, il avait été approché pour être l'un de ses contenders. Bon, il n'est pas parti au Glory, mais c'est pour vous dire que son niveau de pied-point, bon, il n'a pas battu Rico Verhoeven, il a même pas combattu au Glory, donc ça se compare pas. Mais Cyril Gane, on connaît son niveau de pied-point, notamment adapté au MMA, c'est exceptionnel. Et on a Alex Pereira qui, lui, est double champion du Glory. Enfin, je sais même plus combien de fois champion du Glory. Il a tabassé tout le monde. Il a quitté le Glory après une défaite contre Varitov, mais défaite discutée. Et ça n'empêche pas que c'est une légende. Il est venu en MMA, il a KO'té tout le monde. Son bras gauche des enfers. Et là, vraiment, un combat contre Cyril Gane, ça ferait vraiment un très très beau combat, même si dans un combat Alex Pereira contre Cyril Gane, je donnerais un petit avantage à Cyril Gane, parce que c'est le poids. Cyril Gane, c'est un poids lourd naturel. Il a l'habitude de bouger, d'avoir son jeu de in and out, son jeu de son footwork, etc. en poids lourd. Donc lui, vraiment, ça va rien changer pour lui. Même si on sait que Alex Pereira, c'est vraiment un gros cutter. Quand il était en middleweight, c'était vraiment l'un des plus gros cutters de l'UFC. Là, un peu moins depuis qu'il est en light heavyweight. Mais je crois que quand il combat dans la cage, il y a plus de 100 kilos. Hein. Je crois qu'il y a 105 kilos, un truc comme ça. Et j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que j'avais vu un truc comme ça, les gars. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Mais je crois qu'Alex Pereira, quand il combat dans la cage, il combat vraiment très très lourd, donc au poids que je viens de dire. Et donc voilà, le truc c'est que 105 kilos, si je me trompe pas, c'est aussi le poids, c'est quasiment le poids de Cyril Gane. Enfin non, c'est quasiment le poids des poids lourds. Je sais qu'un Stipe Miocic, quand il combattait, c'était à 107 kg. Cyril Gane, il ne doit pas être loin non plus. Mais voilà, donc c'est qu'Alex Pereira, il pourrait combattre en poids lourd. Mais est-ce qu'il a l'habitude vraiment de prendre des impacts à ce poids-là, de donner des impacts à ce point-là, même s'il va être dévastateur? Est-ce qu'il a l'habitude vraiment... Est-ce que ça va être
le même. Est-ce que ça va être le même? Ça, on ne sait pas. Et pour cet inconnu, je donnerai l'avantage à Cyril Gane. Donc Alex Pereira, si tu viens contre notre Français, je pense que tu vas avoir quelques soucis. Mais on t'en veut pas, parce que même si tu perds, tu restes une légende, Alex Pereira. Et ça peut faire un très très gros combat. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. La suite pour Cyril Gane, je pense que on a fait un peu le tour de ce sujet. Thomas Spinal, je pense que c'est compliqué. Il va, à mon avis, en attendant Thomas Spinal, il va devoir prendre un gars derrière lui. Soit une trilogie contre Volkov qui va gagner. Soit ajouter de nouvelles têtes à son palmarès comme Pavlovich, Curtis Blades ou Almeida. Pavlovich, il va gagner. Curtis Blades, Almeida, c'est moins sûr. Mais ça va nous permettre de répondre à pas mal de questions et ça va être un bon indicateur. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces perspectives d'avenir pour Cyril Gane. On est les conseillers d'orientation. On est les conseillers d'orientation. Mettez en commentaire, si vous êtes resté jusque-là, mettez conseiller d'orientation. On va décider un petit peu de, voilà, ouais, Cyril Gane, tu vas prendre lui, je vais pas prendre lui. Donc on donne notre avis. Et voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, très important. Parce que là, samedi, il y a le PFL, on va être en live. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez également pas à mettre un like. Et comme je vous ai demandé, un commentaire. Et on se dit à la prochaine, ciao.